Erev Tov Beshem Hashem Naaseh Benatzliach en ce lundi 8 du mois de novembre et puisque nous sommes déjà le soir du mois de Kislev, L'Chaim Tovim ou Shalom, nous parlerons ce soir d'un shiur qui a été acheté spécifiquement pour un sujet qui intéressera certainement beaucoup de gens et peut-être d'autres un peu moins, sur le Sod de la Torah. Shiur acheté par Caroline Abitbol pour l'Askara de la métapélette de son papa, Lariza Bat Chana, Zichrona Livracha, Ruach Hashem Tenachena Began Eden, puisque c'est maintenant sa Askara, ainsi qu'une grande refoua shlema pour son papa Yitzhak Ben Lala Sarah. רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, זכות התורה תגן באדם ובכל אשר להם ויזכו לכל מיני דמתה ורוחנות בגשמילות עד בלידי בעזרת השם. תודה רבה Caroline Abitbol de penser à ceux qui sont partis de ce monde, de penser au respect des parents, de penser à acheter un shiur pour sa refoua shlema, Hashem evarech otach. Refoua shlema בעזרת השם pour tous les malades d'Israël, בעזרת השם יתברך, on pensera à Ruchama Bet Sarah, non, Chaya, Ruchama, Esther, Bat, Rivka. Pas tout le temps facile de se rappeler des noms. Bezrat Hashem, Idbarach, Moratimi, Sarat ala bat Efrat Miriam, Bezrat Hashem ben Rivka, Yana ben Esther, Ben Machlouf ben Sarah, Baruch ben Rutzufan Mir, Ben Rutzufan Shoshan bat Mesauda, Lechen Azaderech Natan, Yosef ben Yehudit Nissim, Ben Simra Sabach, Shmaya Shlomo ben Johanna, Yonah Chana, Bernard Mimoun, Ben Jan Chana, Ben Hamou, וללף אלפי הבדלים, לעילוי נשמת כל מתי ישראל בעזרת השם ובכללם, ז'ורג' אליהו בן שמחה, עלי ז'ולו יום טוב בן יסמין ידום, מרדכי בן דוד, עטיה ג'רח קרוליק, אלי אלמן בן מזח חיים ואהרון, יוסף בן אסתר, יוסף בן רחל, יגת שירה בת יבון, וכן על זה דרך toute notre reshima. On commence tout de suite ce shiur avec l'aide d'Hachem sur le domaine, donc le sod de la Torah. Vous savez que la Torah n'est pas humaine. Quand je dis qu'elle n'est pas humaine, ça veut dire que la Torah n'a pas été écrite par un esprit ou par un cerveau humain. La Torah a été inventée par Dieu, écrite par Dieu, et Dieu s'en est servi comme une architecture avant de mettre son œuvre à exécution. Comme ça dit le Zohar Kadosh. Et voilà que, étant donné que la Torah est divine, et qu'elle a été capable de nous prescrire des choses que seul le Créateur du monde aurait pu écrire, comme on le voit dans la paracha de Shimini, où Dieu dit que tout poisson qui a des écailles a automatiquement des nageoires, où voici les 4 uniques animaux sur terre qui sont propriétaires d'un des signes de cacheroute, où ils ont le sabot fendu, où ils sont ruminants, et donc la Torah nous donne les 4 noms, le porc, le chameau, la gerboise et le lièvre. Donc, elle nous donne ces 4 noms, et jusqu'à aujourd'hui, on n'en a jamais trouvé d'autres. Qui aurait pu donner, il y a 3600 ans en arrière, une liste si précise? Seul celui qui a créé les animaux, qui a créé la terre, aurait pu écrire de telles précisions, et d'autres exemples si innombrables dans la Torah, que j'en ai même fait un cours comme Science et Torah, je crois. Donc, cette Torah est divine. Et comme elle est divine, elle se partage en plusieurs degrés de compréhension, qu'on appelle le Pardès. Le Pardès qui veut dire le jardin, dans lequel notre esprit doit se promener et a le devoir de se promener. Pourquoi on l'appelle le Pardès, qui veut dire un beau champ, un beau jardin? Eh bien, pour nous enseigner qu'il y a des degrés à atteindre qui s'appellent le Pshat. Donc la lettre du mot Pardès, c'est le Pshat, P, qui veut dire premier niveau de compréhension. Je lis un texte, maintenant je vais essayer de le comprendre, au niveau de ce qu'il a à m'enseigner, à me donner, après avoir compris ce qu'il voulait dire. Ensuite, dans le mot Pardès, on a le Resh. Car dans la Torah, il y a des allusions qui sont faites. Et les allusions vont m'emmener à comprendre la Torah à des degrés différents. Ensuite, il y a le Drash, c'est-à-dire des explications, le Midrash, que vous connaissez tous donc, le Drash, qui va me permettre de rentrer mon esprit maintenant dans des explications que je vais retirer grâce à des codes cachés dans la Torah, qui vont être dévoilés de génération en génération, pour comprendre que ici, où est-ce qu'on sait que c'est Eliezer, où est-ce qu'on sait que c'est Ishmaël dont on parle, où est-ce qu'on sait que c'est ça, qui a dit quoi, comment il a dit, où est-ce qu'il était, quel âge il avait. La Torah, donc, a besoin de darsheni, en d'autres termes, essaie de me comprendre à un degré beaucoup plus élevé que l'illusion qui a été donnée, que le pshat qui a été expliqué. Et après, il y a le sod. Le sod, ce sont les secrets de la Torah. La Torah est remplie de secrets. De ces 4 compartiments,
Tous sont importants. Tous sont d'une très grande importance. Car en réalité, on ne peut pas atteindre à la compréhension des secrets de la Torah si on n'a pas compris le pshat. C'est-à-dire, que je vais dire quelque chose un petit peu... Fouach Lema Eric Zohar Bezrat Hashem Kol Chol Israël. Je veux dire quelque chose de simple. Quand je veux monter une échelle, je dois la monter du bas vers le haut. Et donc, si je n'accepte pas, par exemple, l'idée, complètement absurde, peut-être à un certain degré, au niveau du sod, que il y avait un serpent dans le jardin d'Éden, et puis que ce serpent était jaloux de Adam, parce qu'il avait une très belle femme, il a dit pourquoi lui il a une super femme, et la mienne elle est chlikam choumeh. Puis il est rentré, et puis il lui a dit, mange du fruit, il était sur deux jambes, il ressemblait à un chameau debout, on dit ça comme ça. Si je n'accepte pas cette idée, je ne pourrai jamais comprendre le sod. Et le sod n'a rien à voir avec le pshat. Le pshat, en général, demande des scènes théâtrales vécues. Le sod, lui, n'a pas besoin d'éléments physiques. Le sod est essentiellement relié à des choses abstraites qui appartiennent au monde ésotérique. C'est pour cela que quand l'homme est parti chercher la Torah en haut, mon cher Rabbeinu, les anges ont dit pourquoi tu veux donner la Torah à l'homme. Nous on étudie cette Torah. Mais cette Torah que vous étudiez, vous les anges, vous ne pouvez pas la réaliser, vous n'avez pas de père, vous n'avez pas de mère, vous n'avez pas sorti du pays d'Égypte, vous n'avez pas de bras pour mettre des filines. Alors pourquoi vous voulez la Torah? Parce que la Torah peut se vivre au niveau du sod. Et quand je suis dans le sod, prenons un petit exemple banal, la Hamida. Tout ce que nous avons dans la Torah écrite et orale est composé de très grands secrets qui sont cachés à travers des initiales, des fins de phrases, des milieux de mots, dans les ta'amim qui sont utilisés, la forme grammaticale, tout est inscrit à l'intérieur de la Torah. Voire même le blanc qui sépare les lettres les unes des autres viennent nous enseigner des choses extrêmement profondes au sein de l'étude la plus ésotérique. Donc nous avons des livres très connus. Le Zohar en général dévoile les secrets de la Torah, le Etzraïm, le Shara Kavanot, tous les livres du Harizal, les livres du Ramchal, Da'at Vunot par exemple, et les livres du Ben Ishraï. Toute cette étude-là va nous dévoiler des olamot qui sont complètement, mais complètement différents de ce que nous pourrions comprendre. Un exemple de tous les jours que tout le monde connaît, homme comme femme. Quand on rentre dans la Mida, on dit Hachem, Sefatai Tiftach, Ufi Agid, Tehilatecha. Nous rentrons dans le travail divin. Quand je prends la première lettre du mot Hachem, Aleph, Dalet, Nun Yud, je prends la lettre Aleph. Sefatai, ça s'écrit avec un sin, ça fait la lettre Shin. Mon intention au niveau du sod, quand je dis Hachem, Sefatai, je m'arrête une seconde. Et je dois penser à Aleph Shin. C'est quoi Aleph Shin? Esh. J'ai une Esh. Basé à Davarazé. 301, c'est la gematria du mot Menorah. C'est la Hanoukia que nous avions au Beth Amikdash. Quand je viens et que dans mes kavanot, je suis très plongé au niveau du sod, je ne vais pas dire Hachem, Sefatai Tiftar, Fiyagit et la Techa. Non. Hachem, ça commence par Aleph. Sefatai, Shin, Aleph, Shin, Esh. J'allume la menorah dans le Beth Amikdash. Ensuite, je pense au Kodesh HaKodashim, au Yud Ke Vav Ke qui se trouve là-bas. Et le but dans ma Hamida, c'est de faire descendre le Yud, le Ke, le Vav et le Ke, et de faire remonter le Shem Hadout, le Aleph, le Dalet, le Nun et le Yud. Et combien donc j'ai de lettres à faire descendre? 4. Combien j'ai de lettres à faire monter? 4. Ainsi donc, je vais me prosterner que 4 fois dans ma Hamida. Baruch Ata. Quand je dis Baruch Ata, je descends le Yud pour le premier. Quand je lève la tête, je renvoie le Aleph du mot Adenut. Baruch Ata Adobai, c'est ce qu'on dit. Donc je monte le Aleph. Ouh, je raconte, c'est pas marqué comme ça, c'est marqué Baruch Ata Hashem, Elokeinu ve'Elokei Avotenu. Elohei Abraham, Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov. Au niveau du Pshat, le Dieu d'Abraham que nous connaissons, le Dieu de Yitzhak que nous avons étudié, le Dieu de Yaakov qui deviendra Israël. Au niveau du Sod, pas du tout de personnage. Elokei Abraham, Dieu du Chesed. Car le nom du secret du Chesed s'appelle Abraham. La sphira de Chesed a un nom codé secret qui s'appelle Abraham. Elokei Abraham, sphirat Chesed.
Velokei Yitzhak, Sfirat HaGevura. Velokei Yaakov, Sfirat HaTiferet. L'harmonie. Qui appartiennent à des mondes extrêmement élevés, qui sont descendus dans les mondes en bas, dans la Ishtal Shelut, pour arriver dans les mondes les plus bas. Du monde Ak, Adam Kadmon, qui correspond au Kotsu du Yud, vers les mondes les plus bas de ce monde, dans le monde de la Klippa, le monde d'en bas. Là où on a besoin de corps. Et le corps est composé de molécules, et les molécules meurent. Donc dans le monde qui est fini, alors que la Torah est infinie. Ainsi donc, quand on étudie la Torah, nous aurons besoin de plusieurs éléments. D'abord de comprendre, au premier degré de compréhension, de quoi la Torah me parle. Qu'est-ce que veut dire la Gemara? Qu'est-ce que veut dire la Halacha? Comment l'appliquer dans le monde du Pshat? Ensuite, de comprendre à des degrés différents les illusions qui nous sont marquées. De là, on peut comprendre tellement de secrets et de choses. Et avant de approfondir dans le monde du Drash, Shivim Panim la Torah. Car la Torah a 70 facettes d'être compris différemment les uns des autres, toutes fidèles à la Torah de Moshe Ber Sinaï. Et ensuite le Sod. Mais ce qu'il faut comprendre, et là il y a un secret extraordinaire, c'est que le Pshat lui-même est composé du Pardes. Donc du Pshat, du Remez, du Drash et du Sod. Quand je rentre dans le, maintenant, Remez, donc l'illusion qui est marquée dans la Torah, elle-même est empreinte du Pardes. Le Midrash, le Drash, lui-même est empreint de Pardes. Et quand je rentre dans le Sod, eh bien dans le Sod, il y a aussi du Pshat, il y a aussi du Remez, il y a aussi du Drash, et il y a aussi du Sod. Le drame de cette histoire pour notre esprit humain si petit, c'est que c'est à l'infini. C'est qu'une fois que j'aurai compris le Sod du Sod, le Razin des Razines, je suis loin, loin d'avoir compris la Torah. Parce que le Sod lui-même est composé d'autres secrets. Et ce, jusqu'à l'infini. Car la Torah est divine, donc éternelle. Et c'est pour cela que quand un homme décède et qu'il a le mérite d'aller au Gan Eden, c'est sûr qu'il kiffe. Il est dans un monde que personne ne peut comprendre sur Terre. Une sensation d'amour, de lumière, de waouh! Mais qu'est-ce qu'il fait ta journée? Ok, dans l'infini, il kiffe. D'accord, mais qu'est-ce qu'il fait quand même? Il ne va pas rester toute la journée. Ah! Il étudie la Torah. Et qu'est-ce qu'il va étudier comme Torah? Rasé, dérasé, dérasine. Dans un monde infini, comme il est plus limité par l'esprit humain, il étudie la Torah, telle que Dieu nous l'a enseignée, composée et donnée, dans des secrets qui n'en finissent pas. Ce qu'il faut savoir, c'est deux choses. La première, c'est que c'est une obligation pour chaque juif. Je vous ai pris un petit passage du Pele Yoetz, l'Ezrat Hashem Rabbi Eliezer Papo, à propos du Sod. Regardez ce qu'il dit. Limut Sodot Torah. L'étude des secrets de la Torah, Gava Meod, est extrêmement élevée. Al-Kol Alimudim. De toutes les études qui existent, rien n'est plus important, plus élevé, plus puissant que d'étudier les secrets de la Torah. Attention, d'abord, avant de te plonger là-dedans, comme l'ont créé des clowns qui s'appellent Kabbalat Center, Hashem Yishmor Virahem, de présenter les secrets de la Torah, non. La Kabbale, les secrets de la Torah, ne se vendent pas au chouk. Seul celui qui est digne de l'apprendre, celui qui est initié à ce genre d'études, dont les pensées sont totalement pures, jamais une parole has veshalom impure, et des actes dignes de louange, peut étudier cette Torah-là. On n'enseigne pas le Sod à n'importe qui. De tout temps, à l'époque du Harizal, de Rabbi Shimon Bar Yochai, l'étude du secret de la Torah devait passer par des examens extrêmement minutieux sur le domaine des midot de la personne. Parce que grâce au Sod de la Torah, on peut changer le monde. Quand on a des problèmes, on cherche des vrais Mekoubalim. Ceux qui connaissent le nom des anges qui sont marqués ici. Comme par exemple, dans la paracha qui suivra, nous allons lire que Yaakov a envoyé des malachim mamash. Il a envoyé des vrais anges. Rashi nous dit malachim mamash, des vrais anges. Quand on voit le secret de Rashi qui nous enseigne le pshat, je vous ai dit que dans le pshat, il y avait du sod. Mamash, c'est même, shin. Au niveau du drash, même, shin, Chazal disent mi mitzvot shasa. Même shin, mamash, vraiment, c'est même, qui reprend au premier mot, mi mitzvot. D'accord?
Mi, deuxième même, mitzvot, shin, shasa. Les anges qu'il a envoyés sont venus de l'accomplissement de ces mitzvot. Prenons le sod de Rashi. Mem, shin. Qu'est-ce que veut dire Rashi? Dans le pshat, il cache un secret. Les anges qu'il a envoyés s'appellent Mem, Michael, Mem, Malkiel, Shin, Shanankel. On ne peut pas prononcer son nom. Ce sont les noms des anges que Dieu Rashi nous donne en secret dans le pshat. Et la reine, la Torah est remplie de waouh, tout est caché, tout est secret. Le Midrash va dire non, il a envoyé Michael et Gabriel. Chacun va essayer d'expliquer des choses, mais tout est livré Elohim Chaim, et c'est incompréhensible. Si tu dis noir, c'est pas blanc. Dans la Torah, on peut dire que ça c'est blanc et que ça c'est noir, et avoir raison. Pourquoi? Parce que dans l'infini, il n'y a pas qu'une vérité. Et c'est là que se trouvent tous les secrets de notre étude. C'est que la vérité absolue se trouve au summum de celui qui s'annulera le plus dans ce monde, travaillera le plus ses midot et étudiera la Torah avec amour et beaucoup d'humilité. Ainsi, il nous dit, de toutes les études, l'étude du Sod de la Torah est la préférée de Dieu. C'est l'étude de la nuit. Il n'y a pas plus grand au monde que de posséder un kollel d'Avrechim qui étudie le Sod de la Torah toute la nuit, comme nous avons le mérite de le vivre et de l'avoir vécu à Al-Moshe. Il n'y a pas plus que ça. L'étude de la nuit est d'étudier les secrets de la Torah. Le rabbi lui-même l'avait dit. La Géoula dépendra essentiellement de l'étude du Sod, de l'étude du Zohar. Par exemple, des fois, on veut augmenter son mazal, on a beaucoup fauté dans la vie, on ne sait pas comment réparer. Si tu as fauté contre l'homme, demande du pardon. Mais si tu veux nettoyer ton âme avec un karcher, le Harizal, il dit, tu fais 5 feuilles de Zohar par jour, t'étudies, 5 feuilles de Zohar, peu importe que tu comprends ou pas. Ça te nettoie ta neshama. Rien que d'avoir le Zohar à la maison, c'est extrêmement puissant. Extrêmement puissant. Bien entendu, pas le Zohar de Kabbalat Center. Celui-là, il y a beaucoup de poskim qui disent qu'il faut le jeter de la maison. Je parle du vrai Zohar, Shem Shamaim, tu possèdes quelque chose, pas comme un gris-gris dans la bibliothèque. Pour la valeur du Zohar. Moi, je me rappelle chez les vieux Marocains, quand j'étais à Netivot, ils avaient les livres du Zohar, ils les mettaient dans un foulard. Et quand ils le touchaient, ils allaient faire Netilat Yadayim sans bracha, bien sûr. Pour toucher le Zohar, ils l'embrassaient. Comme Marazé des Razines. Combien la Torah est aimée d'Hachem. Est-ce qu'une femme peut lire le Zohar? Les femmes n'ont pas ce rôle à jouer. Une femme qui s'occupe de son mari et de ses enfants, ne le prenez pas mal. Je vous dis ce que j'ai appris de mes maîtres et de la Torah elle-même, n'est pas moins importante qu'un homme qui étudie le Zohar toute la nuit. Une femme qui tient sa maison. Ça veut pas dire que la femme, c'est la cuisine, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais dans l'absolu, si une femme veut étudier le Zohar, c'est pas vraiment un sourd. Seulement, c'est pas leur rôle. Comme c'est marqué, envoie ton mari étudier le Zohar, envoie ton fils étudier la Torah, ton salaire, il est à travers eux. Kamu Vanea, se sont levés chez ses enfants. Baala veya alela. Son mari, ils l'ont loué. Comme a dit Rabbi Akiva, sa femme n'étudiait pas le Zohar. Rabbi Akiva, il a dit, toute ma Torah à moi et à mes élèves, c'est ton mérite à toi, parce que c'est grâce à toi que j'ai pu étudier. Quand un homme étudie la Torah, il voit que la maison elle est bien tenue, que la femme, elle est merveilleuse. C'est tout ce qu'on demande, pas plus. Ça ne veut pas dire que la femme, elle doit dans les fourneaux, que la femme, elle vaut moins qu'un homme, pas du tout. C'est une question de rôle à jouer. Si je vous prends votre bras droit et je vous le fixe sur le bras gauche, et le bras gauche, je le mets sur le bras droit, ça vous fait des mains qui ne seront pas utilisables, parce que ce n'est pas leur nature. Ainsi donc, la femme n'a pas d'obligation d'étudier le Zohar. Par contre, si elle nettoie la sifria de son mari, la bibliothèque, elle veut le Zohar, elle peut le prendre, l'embrasser, le remettre à sa place. Il faut dire à son mari, chérie, tu peux me dire une kita du Zohar, tu peux m'expliquer quelque chose. C'est comme ça qu'on vit l'étude. C'est comme ça qu'on fait les choses. Je ne fais pas des cours Zohar, j'en ai fait plein. David Bismuth, Shalom Brachat Tzadik. Je fais beaucoup d'échurim sur le Zohar, il y en a énormément, et je compte en faire aussi cette semaine. Dafka, c'est marrant, on parle de ça, parce que je comptais en faire un, peut-être demain matin. Avant quoi qu'il advienne, il faut étudier le Zohar, et il faut étudier beaucoup de choses. Seulement, on ne monte pas une échelle du haut vers le bas, là, du bas vers le haut. Avant d'étudier le Sod de la Torah, d'abord comporte-toi comme un juif. Étudie au moins le Kitzur, Shulchan Aruch. Qu'est-ce qui t'est permis? Qu'est-ce qui t'est interdit? Le Tanakh, la paracha des semaines. Une fois que tu as acquis toutes ces connaissances,
si tu as le mérite d'avoir un maître, un rave, uniquement un rave, oi va voy de faire ça tout seul. Et attention qu'on se comprenne bien, les secrets de la Torah ne rendent fou personne. C'est sheker gamour. La seule chose qui peut toucher une personne et le rendre fou, et qui se met sa vie en danger à lui et sa famille, c'est quand il étudie la Kabbal Maasit. Faites très attention, il y a une très très grande différence. Kabbalat Maasit, c'est avec des Hashbaot, et je fais jurer des anges, et je fais jurer des choses, je fais abracadabra, des choses qui sont avec des écritures sur un parchemin, et ça c'est dangereux. Comme l'explique dans sa Agdama du Etz Haïm, le Rabbi Haïm Vital, il dit, celui qui touche à ça ne s'en sortira jamais, jamais gratuit. Il le paiera très cher. Parce que là, il a mis en action des mondes supérieurs, de lesquels la Torah nous dit, Tamim tiem Hashem Elokecha. Sois simple avec quelqu'un de fais-lui confiance. Tu as besoin d'aide, fais des prières, c'est mieux que les Shemot. Mais c'est vrai que des fois dans la vie, quand ça bloque, il n'y a qu'un Shemot qui peut t'aider. Et tout ça, c'est une question d'Emouna. Tama Amin, que la Voda Balev, la prière du cœur, elle pénètre les cieux, alors plonge-toi là-dedans. Ce sera plus simple que de toucher à des choses très ésotériques qui ont un prix très cher à payer. Comme ça dit, pas David Twitou, Rabbi Haïm Vital, juste dans sa préface du Etz Haïm, il le marque noir sur blanc et met en garde, Rabbi Haïm Vital. Belachen, il dit que l'étude du Sod, c'est une étude qui est adorée, vénérée par les anges. Parce que dès qu'on parle du Sod, on monte dans les mondes les plus ésotériques. On répare les mondes. Pour réparer les mondes, il faut étudier le Sod. Nous aurons tous des comptes à rendre. La Gemara nous dit dans 3 endroits différents qu'on a déjà cités, entre autres Maseret Shabbat, que quand un homme partira de ce monde, à la page 31, Moudalef, quand un homme partira de ce monde, on lui dira, est-ce que tu as fixé un temps d'étude? Est-ce que tu as été droit dans tes affaires? Est-ce que tu as attendu chaque jour le Melech HaMashiach, la Géoula? Est-ce que Vilpalta Torah? Tu as étudié les Rishonim, les Acharonim dans la Gemara, tu as étudié Rachid Tosfot? C'est des questions qu'on posera à chacun de nous. Et la Gemara continue, nous dit, et on posera la question à l'homme, Evanta Davar, Mitor Davar, est-ce que tu as étudié les secrets de la Torah? Dans le livre Kavayachar, il dit que si une personne a étudié toute la Torah, mais qu'elle ne s'est pas mise à étudier aussi les secrets de la Torah, elle redescendra en réincarnation pour étudier les secrets de la Torah. Donc oui, il faut étudier Vaddaï la halachot, Vaddaï, il faut étudier la Gemara, il faut être mitracham, Tour, Shulchan Aruch, Rishonim, Acharonim, bien sûr, mais il faut surtout étudier aussi les secrets de la Torah. Parce que les secrets de la Torah amèneront la Géoula, la lumière dépend des secrets de la Torah. Grâce à Dieu, Baruchu, Baruch Shemu, Baruchu Zechlol Mead, nous avons eu le mérite d'avoir des grands rabbanim. Parlons du Baal Shem Tov. Parlons de la Hasidut. Qu'est-ce que nous a apporté le Baal Shem Tov? Il a apporté un événement unique dans l'histoire. Le Baal Shem Tov, Ameyased et Hasidut, Sruto Yagen al Kol Am Israël. Chers amis, écoutez bien. Il a été capable de faire descendre dans un langage d'enfant les plus grands secrets de la Torah. D'étudier la Chassidut, pour ceux qui comprennent profondément ce qu'a écrit par exemple le Baal HaTanya, Sruto Yagen al un des livres les plus incroyables à étudier, le Likutei Moharan. Mais si vous savez combien de secrets sont cachés dedans, combien de sod, rasé des racines sont marqués dedans. Le Ramchal, en écrivant Mesilat Yesharim, ce livre de Moussar, qui paraît si pashtani, si simple, est rempli de secrets incommensurables. Au point où le Gaon de Vilna a dit du Mesilat Yesharim quand il l'a lu, mais où est le Mechaber, où est ce Rav qu'il a écrit que j'aille, moi, le Gaon de Vilna, être celui qui a le mérite de lui apporter son café tous les matins? Combien de secrets sont marqués à l'intérieur? Celui qui veut étudier les secrets de la Gemara, achetez Ben Yoyada du Ben Ishraï, et vous verrez que votre Gemara va monter à un degré au niveau de l'esprit tel que vous n'auriez jamais pu l'imaginer. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a caché ça? Pourquoi il s'appelait comme ça? Pourquoi ils lui ont changé son nom? Pourquoi ça s'est passé dans tel lieu? Quoi, à ce point-là, chaque détail est si important? Le Vadaï. Car la Torah est empreinte d'une infinie situation de compréhension où Bezrat Hashem, le jour où on sera tous avec des yeux purs, un cerveau qui ne regarde pas des bêtises toute la journée sur Internet, que nos yeux feront attention à ce qu'ils regarderont, que notre bouche ne parlera jamais d'aucun juif, jamais, qu'on aura un cœur de chair dans la poitrine, eh bien on arrivera à des degrés tels que
comme tous les grands sages d'Israël, quand ils regardaient par la fenêtre le ciel, ils étaient capables de voir des choses que seules des âmes pures pouvaient voir, alors que nous, on ne voit qu'un soleil et des nuages. Ça, c'est ce que nous offrent les secrets de la Torah. Quand on veut être proche d'Hachem, pour mieux comprendre les secrets de la vie, il faut comprendre les secrets de la Torah. Et les secrets de la Torah sont les desserts. Et les desserts sont souvent beaucoup plus sucrés que tous les repas. Le matok, le sucre de notre étude, c'est rasé des racines, c'est le sod de la Torah. Combien nous avons intérêt à respecter les Talmidei Chachamim, combien nous avons intérêt à comprendre les secrets de la Torah, mais bien avant cela, d'abord d'être des juifs droits, des juifs honnêtes, des juifs de vérité, des juifs de sincérité, des juifs qui ont compris que la Avodat Hashem, c'est le service du cœur, c'est le battement du cœur au service d'Hachem. C'est la base, c'est ça la base de tout. Shvot v'nechamot bezrat Hashem. Je vous invite vivement à regarder dans le Shar Asod du Pele Yoetz. Là-bas, il a écrit énormément de choses. Bezrat Hashem, tu sais, Ulmad, Adechan, Tzrich Lizaher, Shelo Yitgal Sodo. Combien il est important de ne pas se dévoiler des secrets. Est-ce que les gens qui vont les entendre sont dignes de ça ou pas dignes de ça? Parce que le sod de la Torah, elle a pour valeur de élever l'esprit de l'homme vers des sphères extrêmement ésotériques, extrêmement puissantes. Mais si ça tombe dans les mains de mauvaises personnes, comme ce fut le cas il y a 2000 ans en arrière avec l'élève de Rabbi Yoshua ben Perachia, qui connaissait les secrets de la Torah et qui s'est permis de créer une nouvelle religion qui marche depuis 2000 ans. Abracadabra. Il connaissait, nous disent les Chachamim, à cette même époque, il y a 2000 ans en arrière, à l'époque du Talmud, que cet homme-là, étant l'élève de Rabbi Yoshua ben Perachia, qui était un très grand tzaddik yesodolam, Mekubal Atzum, il a appris les secrets de la Torah. Et qu'est-ce qu'il en a fait? Comme Bilam Arasha. Yoda Da'at Elyon. Bilam connaissait les secrets d'Hachem. Quand est-ce que Dieu se met en colère? Quel nom prononcer? Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut écrire? Et au lieu de le mettre à bonne escience, on peut détruire le monde avec les secrets de la Torah. Velachen, Bigdusha Uvtaora, Shiniskeku Lanu Bezrat Hashem, toujours d'encourager ce genre de choses, comme on aura Bezrat Hashem dans le nouveau bâtiment. On est en train de se sortir avec l'architecte maintenant pour enfin commencer les premières constructions avec l'aide d'Hachem. On aura besoin de beaucoup d'aide, que nous avons tous le mérite d'avoir Bezrat Hashem ensemble. Eh bien, là-bas, la Torah ne cessera d'être étudiée jour comme nuit, de toutes tendances confondues. Davka, dans le rasé des racines, comme on l'a fait jusqu'à aujourd'hui. Les secrets de la Torah. Kol Tov Leitraot, et à tout de suite pour un deuxième shiur, pour ceux qui veulent.